Le jugement de la terre, l'homme sans repos. Dans le village de Ngolo, niché au cœur d'une forêt ancestrale et bordé par des terres fertiles que l'on disait bénies par la déesse mère elle-même, vivait un homme nommé Obasi. Obasi était puissant, charismatique, et ses paroles savaient charmer même les oiseaux. Mais sous ce masque éclatant se cachait un cœur froid et des mains coupables. Obasi était égoïste, avare et n'hésitait pas à tricher, voler ou oppresser les plus faibles pour son propre profit. Il accaparait les meilleures terres, détournait l'eau des champs de ses voisins et ses transactions étaient toujours entachées d'injustice. Le chef de Ngolo, un vieil homme sage aux yeux profonds, avait maintes fois tenté de le raisonner. Obasi, la terre-mère voit tout. Le respect que tu refuses aux hommes, tu le dois à la terre qui te nourrit. Obasi ne faisait que rire de ces avertissements. La terre ne parle pas, chef. Elle donne et je prends. C'est la loi de la force. Les années passèrent et la méchanceté d'Obasi ne fit que croître. Il provoqua des famines chez ses voisins, laissa des veuves sans soutien, et ses rires résonnaient comme une offense à travers le village. Puis vint le jour où Obasi, fatigué de ses propres excès et de son grand âge, mourut. Une maladie l'emporta, non sans une longue et douloureuse agonie, mais même sur son lit de mort, il n'exprima aucun regret. Les villageois furent partagés. Certains ressentirent un soulagement teinté de culpabilité. D'autres se demandèrent si la déesse mère allait enfin rendre justice. Selon la tradition de Ngolo, un homme bon était enveloppé dans un linceul blanc et ramené à la terre dans la dignité, ses ancêtres l'accueillant dans le grand repos. Pour Obasi, les anciens décidèrent de suivre les rites, car même le plus mauvais des hommes méritait une place. Le corps d'Obasi fut lavé, enveloppé dans le linceul, et les porteurs le transportèrent vers le lieu de sépulture ancestrale, un endroit paisible sous un grand arbre kankala. Le fossoyeur, un homme robuste nommé Kofi, un autre Kofi, pas celui du conte précédent, avait préparé la tombe avec soin. Le trou était profond et régulier. Les chants funéraires montaient vers le ciel, emplis de tristesse, non pour Obasi, mais pour la peine que sa vie avait causée. Au moment de descendre le corps dans la fosse, un fait étrange se produisit. Alors que les porteurs penchaient le linceul, le corps d'Obasi ne s'enfonça pas dans la terre. Il glissa sur les parois de la fosse, comme si le sol était une surface dure et repoussante. La terre semblait refuser son fardeau. Les porteurs tentèrent de nouveau. Ils exercèrent une pression, mais le corps rebondit, se soulevant légèrement avant de se reposer sur le bord, comme si une force invisible le poussait vers